Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Christine Kelly pour son livre événement « Pourquoi moi ? Ce jour où ma vie a basculé », c'est publié chez Fayard. Bonjour Christine Kelly, merci Bonjour, de m'accorder le temps que je voulais passer avec vous. Alors, avant d'aller sur le fond de cet ouvrage, chacun, après avoir lu le livre, quand il le referme, peut avoir une interprétation. Je sais que les interprétations, chaque lecteur a sa personnalité et va le ressentir différemment. Alors ma première question, voilà comment ce que je ressens de la leçon générale, c'est que parfois, quand on est jeune, il y a des bêtises qui sont dites, qui sont faites, ou même dans la vie, on se rend pas compte de la gravité que cela peut avoir. Dans les cours de récréation, dans les lycées, on se moque de quelqu'un parce qu'il a des lunettes, parce qu'il a des boutons, une fille parce qu'elle est grande, donc on en déduit que c'est une salope, etc. Enfin voilà, tous ces trucs de gosses, c'est méchant, mais à la fois, j'ai envie de dire, on se rend pas compte de cette méchanceté. C'est ça. C'est exactement ça, mon cher Yannick Urien. C'est que effectivement, on se rend pas compte effectivement comment ça peut infuser chez quelqu'un. Alors après, ça dépend des personnalités. On est plus ou moins sensible, plus ou moins perméable, plus ou moins poreux. Mais il y a des choses qui peuvent marquer à vie, graver, bousculer, bouleverser la vie d'un enfant. En moyenne, 2 enfants se suicident par mois suite au harcèlement scolaire. On ne le dit pas assez. Ce sont les associations qui le remontent. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, pour pouvoir témoigner du fait qu'il faut être attentif à l'écoute de ces enfants qui parfois peut-être un mot pour vous adulte ou bien pour quelqu'un d'autre ne seront pas importants, mais pour lui va bouleverser sa vie. Il n'entendra pas un secours, il n'aura pas de secours et qu'il peut aller vers jusqu'à mettre fin à ses jours. Donc il faut effectivement être attentif à ces enfants et attentif d'autant plus qu'aujourd'hui maintenant à l'école on est de plus en plus violent, de plus en plus difficile. Si à mon âge, quand j'étais jeune et que j'avais 12 ans, c'était des mots. Maintenant, ce sont des coups, ce sont des chocs, on vous frappe. Donc, il y a une telle violence aujourd'hui que je pense qu'il faut vraiment être attentif aux enfants, à la détresse psychologique des enfants, pour que les parents puissent être attentifs et que les enfants puissent aussi parler à leurs parents. Parce que moi, dans mon harcèlement scolaire, je n'ai jamais osé en parler à mes parents. Le problème aussi du côté du bourreau, c'est que parfois il peut ne pas se rendre compte de la gravité de ce qu'il fait. La personne qui reçoit l'insulte, ça, comme vous dites, ça dépend du moment, ça peut passer. Si par exemple quelqu'un se moque dans la cour de récréation d'un garçon parce qu'il a des boutons, il a encore de l'acné sur son visage, ça passe. Mais si après s'être fait conduire par une amoureuse qu'il avait et dans la cour de récréation se moque encore de son acné, là ça peut être dramatique. Oui, c'est ça. Absolument. Que ça peut être dramatique et c'est vrai que à un moment de l'adolescence on est sensible, on est à fleur de peau et voilà un mot, un regard, ça peut vraiment faire mal et aujourd'hui toutes les études le montrent, les enfants sont de plus en plus fragiles psychologiquement, ils ont au niveau de leur santé mentale, ils sont de plus en plus fragiles, ils plongent dans les réseaux sociaux, ils n'ont pas d'hygiène de vie, ils font moins de sport, donc ils dépriment plus facilement. Donc tout ça fait que dans le harcèlement scolaire arrive dans un terreau qui est pas du tout propice à leur venir en aide, mais qui est au contraire propice à les tirer vers le bas. Regardons comment les algorithmes de TikTok sont faits pour pouvoir tirer la spirale, emmener comme dans une spirale un enfant jusqu'au suicide. Des parents ont déjà porté plainte, ont déjà crié justement à ces algorithmes qui enferment l'enfant dans une sorte de tornade négative et nocive pour sa propre vie. Donc on est dans un contexte aujourd'hui où il faut être attentif aux moindres signes parce que le moindre signe peut avoir des conséquences dramatiques pour la vie d'un enfant. Alors chez vous, c'est eu ce Kelly salope, ça vous a marqué, ça vous a ensuite ça a marqué votre vie. Mais vous avez vécu normalement, sauf vous le racontez un jour, 26 mai 2021, vous êtes en plateau avec Éric Zemmour dans votre émission Face à l'info, un malaise brutal, ça remonte fortement. Est-ce que c'est remonté parce que il y avait le stress, la fatigue? Vous racontez que vous avez été en Guadeloupe pour un aller-retour de 24 heures voir votre maman. Ça a pu monter, j'allais dire, cette fatigue.
Oui, en fait, lorsque j'avais 12 ans et que j'ai subi ce harcèlement scolaire où on m'a appelé salope, il faut raconter aussi le contexte, c'est-à-dire que pour d'autres, ça ne veut rien dire. Pour moi, qui était dans une éducation très stricte, protestante, à l'antillaise, qui avait des parents enseignants, école, devoir, piano, église, école, devoir, piano, église, école, devoir, piano, église. Ça a sonné comme un séisme, comme un tremblement de terre. Qu'est-ce que ça voulait bien vouloir dire à ce petit enfant? J'étais un enfant et à qui on peut traiter de la sorte. Donc moi, c'était un séisme. Et après, il m'a fallu beaucoup d'années, effectivement, et des alertes comme celle du 26 mai 2021, où je fais cet aller-retour en Guadeloupe pour voir ma mère hospitalisée pour le Covid. Dieu merci, elle n'y a pas laissé sa vie. Mais mon oncle, son frère, d'ailleurs, y a laissé sa vie. Et je rentre à Paris, et là, je commence l'émission, et là, je me rends compte en direct que je perds la moitié de ma mémoire. Et là, je commence à m'interroger avec un ami qui vient me voir ce soir-là à la maison et qui me dit: mais Christine, réfléchis à ta vie, tu n'es pas connectée avec ton corps, tu es complètement décalée par rapport à ton corps, ta tête n'est pas connectée à ton corps. Même moi, j'ai 28 ans, je suis beaucoup plus jeune que toi, tous les jours je fais du sport, tous les jours je fais de la méditation. Est-ce que tu t'occupes de ton corps pour que tu puisses rester connecté? Et là, je commence à faire une introspection et je commence à écouter ce qu'on m'a dit tout au long de ma vie. Mais Christine, occupe-toi de toi. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas soin de toi? Et je me suis toujours laissée enfermée dans une sorte d'éducation aussi, hein, et qui m'a protégée d'ailleurs, où mes parents m'ont toujours dit que la beauté est vaine, l'apparence est trompeuse et qu'il faut cultiver ses qualités intérieures. Ça m'a beaucoup aidée, ça m'a beaucoup permis d'aider à devenir la journaliste que je suis, et ça m'a aussi empêché peut-être de m'occuper de mon physique, de mes neurones, de mon foie, de mon poumon, de mes reins, de ce que je mange, de ce que je bois. J'ai tellement oublié mon corps pour travailler, que là, mon corps a commencé à me faire des alertes. Et ce n'était pas un AVC, ce n'était rien, c'était une alerte où mon corps dit stop. Et j'ai eu plusieurs alertes santé comme ça où mon corps dit attention, tu veux continuer à travailler, mais tu ne peux pas connecter tes neurones si tu manges n'importe comment et si tu ne t'occupes pas de ton corps. Et il a fallu effectivement m'asseoir, me poser et réfléchir à ce corps que j'avais et pourquoi je m'étais déconnectée à ce corps. Alors, cette déconnexion, tout est expliqué dans le livre. Il y a aussi votre enfance en Guadeloupe. Cette vie à la guadeloupéenne, alors c'est vrai, on se lève très tôt, on se couche tôt. Vous dites à 7h du matin déjà, le soleil plombe. Voilà, donc c'est vraiment du lève tôt. Alors ça, j'ai jamais vraiment compris pourquoi, parce qu'on a toujours l'image de plus on descend vers le sud, Espagne, Afrique du Nord, plus on se couche tard, très tard, et on se lève tard, on vit le soir. Mais alors là, carrément, là, il fait très très chaud dans les Antilles. Ce sont des lève-tôt à 5h, 5h du matin. Oui, on est des lève-tôt, on est des couche-tôt aux Antilles, parce que le soleil se lève tôt, à 6h, ça y est, effectivement, il fait déjà un grand soleil, et c'est vrai qu'on a une sorte d'image cliché on fait pas grand chose, alors que je pense n'avoir jamais autant travaillé que lorsque j'étais en Guadeloupe, mais bon. Et c'est vrai que en se levant tôt, c'est ce matin-là où je suis allée à l'école. On commence les cours à 7h, 7h30. Ce jour-là, je commençais à 7h30, et lorsque j'ai eu ce harcèlement scolaire avec mon nom et insulté sur le balcon du collège, il était 7h20, et j'arrive au collège, et lorsque j'ai vu effectivement ces mots d'insulte. Voilà. Et puis, donc après, il y a les études. Vous arrivez je raconte un peu mon parcours en métropole, Bordeaux. Comment j'ai vécu avec ça toute ma vie, oui. Cette phrase amusante quand même. À Bordeaux, à l'INA, on vous dit les Antillais ne restent pas, ils repartent dès l'hiver parce qu'ils ont froid. Bon, c'était pas méchant. Non, c'est pas méchant, mais c'est pour montrer aussi comment... La caricature. Oui, la caricature par rapport aux Antillais. Tu viens des Antilles, donc tu seras à Paris, tu pourras pas faire tes études parce que tu auras froid, tu vas repartir. C'est arrivé certainement à beaucoup, mais il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et dans ce livre, je veux expliquer comment il faut de la détermination, il faut du courage, il faut savoir faire abnégation, s'adapter à tout, ne jamais abandonner pour pouvoir toujours avancer, malgré les insultes qu'on puisse avoir, malgré les difficultés qu'on puisse avoir, malgré toutes sortes d'insultes que vous puissiez subir.
réussir, mais toujours faire face, avancer, rester déterminé, garder le cap. Et on m'a dit toutes sortes de choses dans ma carrière. Et pour autant, ce que je veux faire passer comme message à ceux qui lisent mon livre, ce que je veux faire passer, c'est que l'on vous insulte au collège, au harcèlement scolaire, que l'on vous insulte sur votre lieu de travail, que l'on vous insulte lorsque vous allez à Bordeaux, dans l'université ou à la fac, vous voulez faire votre école de journalisme, et quand vous insultez, après, on m'a insulté à plusieurs reprises, dans des rédactions, parce que j'étais à l'époque, voilà, à Canal+, à LCI, etc., partout, on m'a insulté, partout, je suis passée, victime de critiques, de harcèlement, dans tous les sens, et pour autant, il faut rester déterminé. Pour autant, ne jamais laisser se définir par le miroir de l'autre. Je n'existe pas dans le miroir de l'autre, j'existe dans mon miroir. Souvent, on veut vous insulter parce qu'on veut que vous puissiez coller à la définition qu'on veut de vous. Et moi, je me suis battue toute ma vie pour ne pas coller à la définition qu'on veut de moi. Donc, ce harcèlement scolaire que j'ai vécu à l'âge de 12 ans, je l'ai transformé en force, en permanence, toute ma vie, où j'ai érigé des murs en moi pour me blinder face au harcèlement, me blinder face aux critiques. Et aujourd'hui, on se rend compte que non seulement on est harcelé à l'école, au primaire, au collège, au lycée, mais sur son lieu de travail, mais par ses collègues, mais par lorsqu'on veut faire ses études. Et là, c'est un message là que je vais faire passer sur le fait que l'on vous harcèle ou pas, que l'on vous critique ou pas, que l'on vous insulte ou pas, il faut avancer. Et qu'il faut arriver à vivre dans un milieu inconfortable et rester confortable dans l'inconfortable. Aujourd'hui, si on ne résiste pas à rester confortable et à rester, à l'aise dans un milieu d'inconfort, on ne peut pas avancer. On croit qu'on peut éviter l'inconfort et les insultes sur un moment, mais on le retrouve ailleurs. Donc, c'est cultiver sa résistance. Je raconte mes faiblesses. Je prends, je montre mes faiblesses en expliquant que j'ai souffert, j'ai galéré. Ça a été difficile pour moi de faire face à toutes ces critiques que tout le monde subit aussi au cours de sa vie. Mais je veux montrer aussi que c'est important de se relever. C'est important, ces critiques montrent et ces harcèlements montrent comment c'est au nombre de harcèlements que vous avez, au nombre de blessures que vous avez, qu'on vous définit comme guerrière. Un héros, c'est celui qui lève le genou. L'histoire du à terre. D'ailleurs, c'est marqué. L'histoire du héros commence lorsqu'il relève son genou de terre. Le guerrier est tombé, mais le héros se relève. Et le héros se relève. Et ça, toute la vie, c'est ça. Vous savez. Et l'action élimine la crainte. Je retiens ça aussi. L'action élimine la crainte. Exactement. Vous avez peur, agissez. Vous avez peur, avancez. Vous craignez quelque chose, travaillez, avancez, mettez-vous dans l'action. L'action élimine la crainte. Dès qu'on est dans l'action, on ne craint plus rien. Et c'est vrai que je dis à mes familles monoparentales, puisque je préside une association qui aide des familles monoparentales depuis bientôt 16 ans, je leur dis que vous pouvez tomber parce que vous galérez, vous n'avez pas la pension alimentaire, ou bien vous êtes fait virer de votre emploi, ou bien c'est difficile, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. On peut tomber, on peut pleurer, on peut souffrir, mais on se relève. Une fois, 2 fois, 3 fois, on tombe, mais on se relève 8 fois, 9 fois, 10 fois, on se relève. L'histoire du héros commence à partir au moment où on lève le genou. Et ça aussi, c'est un message à faire passer. La vie est tellement difficile et c'est facile de se laisser aller. Allez, on abandonne tout, l'éducation de son enfant, son quotidien, on lâche prise, on en a marre de se battre. Non. Si on abandonne ici, il y a un autre endroit où on aura à faire face aux difficultés. Donc, c'est vrai que c'est important d'arriver à rester confortable dans les milieux inconfortables. Et c'est vrai que ça, c'est le propre de ceux qui avancent dans la vie. Et je pense qu'il faut à la fois, par exemple, lorsqu'on avance dans la vie, aider ceux qui sont autour de nous. Moi, je trouve que c'est important d'aider son voisin, ses amis, les gens que l'on croise dans la vie. Toujours tenir la main de l'autre pour le faire avancer. Et moi, je veux tenir la main peut-être de quelqu'un qui écoute aujourd'hui et lui dire que si la vie est difficile aujourd'hui, mais peut-être que demain, au bout du tunnel, il y a une lumière qui va s'allumer. Ah oui, mais c'est ça. Et puis c'est tellement d'actualité ce que vous dites. Ouais, ça me fait plaisir que vous me dites que vous puissiez effectivement voir le lien avec l'actualité et avec ce que l'on vit aujourd'hui au quotidien en France. Oui. Le chaos n'est pas une menace, vous le dites, et il y a cette leçon d'histoire, les plus grands conquérants ont émergé en période de crise.
Oui, exactement. Tout le monde se dit, oh là là, c'est le chaos, c'est la fin du monde. Mais le chaos, c'est aussi des opportunités. La crise, c'est aussi des opportunités. Il faut aussi voir les choses dans le bon sens. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la France, rien ne va. Politique, économique, sociétal, juridique, judiciaire, rien ne va. On voit bien. Alors, ou bien on se laisse sombrer dans le chaos, ou bien on se dit, au contraire, même dans ce chaos, je serai une lumière pour briller. Même dans ce chaos, je serai une lumière pour bien élever mon enfant. Même dans ce chaos, je serai peut-être celui ou celle qui va tendre la main à mon voisin lorsqu'il a besoin de moi. Même dans ce chaos, je ne vais pas sombrer lorsque tout pousse à sombrer. Même dans ce chaos, je peux trouver l'espoir et peut-être même l'espérance. Et c'est important de garder ce message, de garder la tête haute au moment où, même au niveau du climat, à tout niveau, tout le monde le dit, les sociologues, les philosophes, tout le monde le dit qu'on arrive à la fin d'une ère, à la fin d'un moment, même dans ce chaos. Christine Kelly, voilà, qui menace, il faut rester positif. Terriblement d'actualité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça me fait penser à tout le message du film Sacré-Cœur. Ça c'est d'actualité puisqu'il est dans les salles. Complètement. En ce moment. Complètement. Et voilà, c'est exactement ça. Exactement. Il y a plusieurs livres en fait. Moi, il y a quand même dans votre livre, il y a plusieurs livres. Il y a cette enfance, ce traumatisme, cette leçon, voilà, dire aux parents soyez vigilants et se dire soi-même. On peut dire des bêtises à d'autres personnes en pensant pas être méchant et parce qu'on tombe au mauvais moment, ça peut faire extrêmement mal à la personne. Vous voyez ce que voilà, c'est ça aussi. Absolument, ça c'est très intéressant ce que vous dites. C'est la leçon parce qu'en fait, on peut se moquer. Je crois que les gosses aussi et les ados sont très cruels dans toutes les cours de récréation. Hein, donc voilà, faut leur expliquer ça peut-être, leur dire que même s'ils pensent que c'est pas méchant parce qu'on s'est moqué du gars, parce que il a des lunettes ou parce que ceci ou si on arrive au mauvais moment, c'est un drame. Ça, c'est le premier livre. Deuxième livre, c'est l'information. Voilà votre passion, même si vous avez fait un livre spécifique des fois sur l'info, mais vous racontez votre parcours, ensuite ces attaques. Vous vouliez pas porter plainte pendant longtemps, menacé. Oui. Et c'est votre avocat qui dit je vais le faire à ta place. Voilà, parce que je n'aime pas être dans la victimisation, je n'aime pas être dans ah oui bah bon on m'a fait ça, gna gna gna, porter plainte toutes les 2 secondes. J'aime être dans le combat et l'avancée. Comme je dis, l'action élimine la crainte. Avancer, mettre un pas après l'autre, et puis de temps en temps il faut s'arrêter et dire non. Là pour les autres, au nom de la justice, il faut que justice soit faite au nom de toutes ces autres personnes qui, elles aussi, ont été peut-être menacées de mort. Et là, mon avocat m'a dit non, il faut le faire. Peut-être pas pour toi, mais même pour les autres, il faut le faire. Et ne pas laisser passer. Et c'est important de porter plainte lorsqu'on est harcelé. Et puis enfin, je vais terminer là-dessus. Le troisième livre dans le livre, c'est Christine Kelly qui nous prend... Attention, ayez conscience, vous avez l'esprit sain, il faut avoir le corps sain, on s'entretient. Alors vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas prof de médecine, c'est pas Véronique et Odavina, c'est pas le professeur Joyeux, non, c'est Christine Kelly. Mais c'est justement parce que vous n'êtes rien de cela, vous êtes convaincante en fait. C'est gentil. Non mais c'est vrai que je pense que c'est important de faire passer ce message parce que on a l'impression que on va vous parler d'idéologie, on va vous parler de tout essentialisme, de racisme, de tout ce qu'on veut, d'antiracisme, de tout ce qu'on veut. Attention, il y a aussi l'être humain, il y a aussi le corps pour penser, pour pouvoir dire un mot, pour pouvoir émettre un mot, une pensée, mettre un son. Il faut que 2 neurones se connectent pour pouvoir avancer. Il faut avoir du carburant, il faut bien manger, il faut pas boire que de l'alcool ou bien que des sodas. Il faut manger des légumes, il faut manger des légumes et des fruits. C'est ce que le corps réclame pour pouvoir penser, pour pouvoir travailler. Et justement dans le livre, j'explique comment on est tellement dans on recherche peut-être la productivité qu'on n'est jamais tourné, enfin pas tous, hein, moi en tout cas, on n'est pas forcément tourné vers soi-même et on n'est pas forcément tourné ni vers son hygiène physique ni vers son hygiène mentale. Et même qu'est-ce qu'on met dans son cerveau, donc quand je dis son hygiène mentale, pour la santé mentale des jeunes, de tous, qu'est-ce qu'on regarde? Faut faire attention, sélectionner ce qu'on regarde, sélectionner ce qu'on voit, sélectionner
les réseaux sociaux, à quel moment on regarde, à quel moment on regarde pas. Tout ce qu'on ne maîtrise pas, c'est lui qui nous maîtrise. Si on ne maîtrise pas son alimentation, c'est l'alimentation qui nous maîtrise. Si on ne maîtrise pas sa consommation en termes de réseaux sociaux ou en termes d'autres choses, ça veut dire que c'est ça qui nous maîtrise. Donc ne pas se laisser maîtriser, mais toujours se maîtriser ce qui rentre dans son esprit, son hygiène mentale, son hygiène physique, son hygiène spirituelle, son hygiène morale. Tout ça, c'est très important pour faire un être humain capable de faire face aux défis de la société aujourd'hui. Et vous le dites si on comprend bien tout ce que vous dites, si vous dites pas non, on rejette tout, on passe d'un extrême à l'autre, les réseaux sociaux, vous dites on les maîtrise, ça veut dire que c'est indispensable peut-être pour avoir des infos que l'on n'a pas dans les médias mainstream, mais c'est pas la peine de se droguer avec voilà. Un bon pinard, peut-être un bon verre de vin de temps en temps, c'est bien, c'est pas la peine d'être alcoolique non plus, mais pas tomber dans l'excès non plus, voilà. Exactement, la notion de la nuance n'existe plus, ni dans l'idéologie, ni dans les arguments, ni dans la consommation de vêtements, la consommation de cigarettes, la consommation d'alcool, la consommation de drogue, la consommation de stupéfiants, la consommation de sucre, etc. La maîtrise, la nuance. Et ça, c'est important. Merci. Chère Christine Kelly, la journaliste préférée des Français, voilà, était avec moi, Christine Kelly. Ah si, je suis sûr. Alors vous avez fait, en plus, vous aviez une vingtaine d'années, vous dites, vous avez fait la couverture du magazine de télé sur les Antilles, hein, comme oui, TV Mag, oui. Voilà, vous étiez déjà la journaliste préférée des Français. Voilà. Pourquoi moi, ce jour-là, ma vie a basculé. C'est publié chez Fayard par Christine Kelly. Merci Christine de nous en avoir parlé. Merci infiniment. Excellente journée à tous. Merci Yannick.